Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo de routine du soir 2017. J'espère que cette nouvelle édition va vous plaire. Et on commence tout de suite. Donc pour mettre en contexte du cliché total la youtubeuse, je vais allumer une bougie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc je me suis dit on va l'inclure dans la routine. Ensuite je m'installe à mon bureau et avant toute chose je vais m'attacher les cheveux parce que c'est beaucoup plus simple après pour travailler. Avant de commencer à faire les trucs que j'ai à faire, donc c'est-à-dire devoirs, etc., je vais ouvrir mon bullet journal et mettre à jour mon bullet journal parce que ça va me permettre de voir ce que j'ai à faire par la suite et donc de pas m'éparpiller. Donc dessus je mets tout, je mets ce que j'ai à faire au niveau de YouTube, des blogs, mes devoirs, tout est dans mon bullet journal. Donc c'est pour ça que je le regarde avant de commencer quoi que ce soit. Donc je le mets à jour, je note des petits trucs, etc. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur mon bullet journal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sinon, il y en a une que j'ai déjà faite sur ma chaîne de lecture, si ça vous intéresse. Après, je vais le laisser ouvert et je vais mettre sur le côté, toujours pour pouvoir jeter un œil si jamais j'en ai besoin. Et après je vais prendre donc tout ce qu'il me faut pour faire mon italien. Donc j'apprends l'italien toute seule de mon côté pour après passer une épreuve. Mais ça c'est un petit peu ma vie donc on s'en fout. Mais voilà, donc je prends mon livre, je travaille, etc. Donc c'est ça et les devoirs. C'est que des devoirs, ça dépend des jours, ça change. Une fois que j'ai terminé, je vais ranger tout ce que j'avais sorti en fait et je vais allumer mon ordi parce que ce soir là j'avais du montage à faire. Donc j'allume mon ordi, j'ouvre le logiciel et je m'y mets. Encore une fois, ça c'est des activités qui changent un petit peu tous les soirs. Ça peut être ça peut être des chroniques, ça peut être n'importe quoi. C'est pas toujours du montage. Une fois que j'ai fini tous les trucs que j'avais à faire au bureau, je vais pousser mon ordinateur dans un petit coin et on va s'attaquer au plus gros en fait, qui est la partie à la salle de bain, donc tous les soins, etc. Donc avant toute chose, je me mets toujours des vidéos. Donc j'ouvre YouTube, là comme vous allez le voir, je vais mettre une vidéo de Emma Dolly qui est une youtubeuse que j'adore et je me démaquille toujours avec une vidéo parce que je trouve que le temps passe beaucoup moins long. Pour commencer, je vais me démaquiller avec ce démaquillant là, pardon, et je vais utiliser des cotons que j'ai reçus d'un site en fait qui vous envoie des produits pour que vous en parliez. Donc je vous en parle. Il s'agit de Nouveau Coton des Make-up, donc qui se séparent en deux. Ils vont bientôt sortir, donc vous verrez ça. Donc comme vous voyez là, j'utilise des demi cotons en fait, et après pour tout le visage, je vais utiliser le coton entier. Ils sont vraiment très bien et c'est assez cool pour éviter d'acheter 2 paquets de coton. Une fois que tout est bien démaquillé, je vais utiliser ce nettoyant doux de chez Clarins que je vais utiliser avec ma brosse. Normalement, j'utilise un nettoyant bleu, vous savez, de chez Mixa. Mais là, quand j'utilise ma brosse, j'utilise quelque chose de plus doux. Donc c'est une brosse que j'avais achetée chez Kiko. J'en mets donc un petit peu sur ma brosse, je mouille tout ça et après donc je vais nettoyer en fait simplement mon visage. Je n'utilise pas cette brosse tous les jours parce que sinon c'est un peu agressif, mais 2-3 fois par semaine ça aide vachement, surtout si vous avez un petit peu des problèmes de peau.
Après évidemment on va pas du tout rester comme ça, on va rincer. Donc vous pouvez soit rincer avec les mains, avec de l'eau quoi, soit avec un gant mouillé, c'est comme vous voulez. Moi je trouve que le gant c'est beaucoup plus pratique que les mains quand même. Une fois que tout est bon, on va s'attaquer aux soins. Donc je fais mes soins avant de me doucher si j'ai pas les cheveux à laver, sinon je les fais après, logique. J'utilise mon Sébium Global surtout de mon visage, donc c'est une crème pour réduire les imperfections etc. comme vous avez pu sûrement le voir sur le packaging. Après, histoire d'hydrater un peu plus, j'utilise cette crème de chez Cadalis, c'est la Hydramuse qui est à la banane et à la menthe, qui sent juste super bon et qui est assez hydratante. Surtout pour l'hiver, elle est un petit peu épaisse et je trouve ça super agréable. Après, j'utilise le Effaclar AI de chez La Roche-Posay qui est un soin ciblé pour les imperfections si jamais il y a des petits boutons de post été qui veulent apparaître. Et la dernière étape niveau soin, c'est tout simplement d'appliquer un baume à lèvres. Celui-ci, je l'avais eu dans la Little Box, mais n'importe quel baume à lèvres, sinon c'est celui qui passe. Et voilà, il est temps maintenant d'aller à la douche. Évidemment, je ne vais pas vous montrer sous la douche. Donc les produits que j'utilise en ce moment, c'est le gel douche au citron gourmand de chez Cottage qui sent super bon le citron. Ensuite, au niveau du shampoing, j'utilise celui-ci de chez Lush qui est un shampoing solide. C'est le Oceanix, décidément aujourd'hui j'arrive pas à parler, qui sent très très bon mais qui est assez asséchant pour les cheveux. Et du coup, pour remédier à ça, j'utilise l'empré-shampoing à l'olive mythique de chez Garnier. Ensuite, une fois sortie de la douche, vous voyez mon superbe pyjama et je vais appliquer une crème sur les bras. Donc c'est une crème que je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, qui est très hydratante, qui est très très bien. Et autre point hydratation au niveau du corps, j'utilise la Mixa n'importe quoi, la crème Nivea pour mes tatouages. Et on a fini avec tout ce qui est niveau salle de bain. Ensuite, je vous ai montré vite fait le repas. Donc là, c'était Roquefort camembert, pardon, décidément. Camembert au four et c'était super bon. Ensuite, après manger, j'ai décidé de me faire un petit chocolat chaud. Donc je ne vous montre pas en détail puisque la vidéo sur les recettes inclut cette recette de chocolat chaud. Donc je vous montre vite fait, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo recette. Si ça vous intéresse, la tasse, je l'avais achetée à Maison du Monde l'année dernière et je la trouve juste trop belle. Évidemment, on ne lésine jamais sur la quantité de chantilly. Ensuite, je vais m'installer devant une série avec mon petit chocolat chaud. Comme je vous le disais précédemment, j'essaie d'apprendre l'italien, donc j'ai mis une série en italien avec les sous-titres. Donc celle-ci, c'est Salem, qui est une série assez spéciale sur les sorcières, mais que j'aime beaucoup et que je vous conseille. Accrochez-vous parce qu'elle est vraiment super bien. Je vous avoue que c'est pas la série la plus facile du monde si vous êtes sensible, sur tous les premiers épisodes, mais ça coule tout seul et c'est une super bonne série. Après avoir regardé mon petit épisode, je vais dans mon petit coin lecture, donc qui est tout simplement une table avec une chaise. Il n'y a rien de bien exceptionnel à tout ça, mais voilà, donc je m'installe, je prends mon livre, donc qui était un livre qui s'appelle Champion, que je n'ai pas encore fini, donc je ne pourrai pas vous en parler. Et avec ça, j'aime toujours écouter de la musique. Donc comme vous allez voir, je prends mon téléphone, je prends mon casque, je mets Spotify. Et sur Spotify, j'ai toujours des playlists
que je trouve souvent dans des livres. Donc il y en a une sur After, il y en a une sur Jet d'une saga de Mark Men, voilà, je vais y arriver. Il y en a plein comme ça, et si vous voulez, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo playlist, parce que c'est vrai qu'il y a souvent des ambiances très différentes, mais qui collent assez bien avec les livres que je lis. Et une fois que j'ai lu, il est temps d'aller au lit. Donc après évidemment m'être lavé les dents, m'être attaché les cheveux, mais bon ça c'est pas très intéressant, du coup je vous le montre pas. Et je mets un petit peu de baume à lèvres, donc c'est le Rêve de miel de chez NYX, et un petit peu de crème pour les mains qui sont les nouvelles de chez Yves Rocher. Et voilà, donc c'est les derniers soins en fait que j'applique sur ma peau avant d'aller me coucher. Toujours niveau italien, je vais prendre mon livre donc qui est After, et je vais essayer de lire 4-5 pages. En général, je m'endors souvent sur le livre et j'arrive surtout pas à me concentrer sur les mots, puisqu'évidemment c'est une langue étrangère, donc on ne peut pas autant se concentrer que sur du français, mais j'essaye quand même de m'accrocher. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur comment apprendre une langue facilement et rapidement. Je serais ravie de vous la faire, mais c'est vrai que c'est une technique qui marche assez bien, puisque c'est une histoire que je connais déjà, donc du coup ça passe très bien. Et comme vous voyez, je ne lis pas forcément beaucoup parce que je n'y arrive pas forcément, donc du coup je pose mon livre. Et toujours pour terminer la journée avec de l'italien, je vais faire 2-3 leçons sur Duolingo. Duolingo qui est un site ou une application pour apprendre les langues qui est juste super bien et qui apprend super bien avec des leçons assez complètes, donc je vous le conseille également. Et une fois que tout ça est fait, je pose mon téléphone, je vais mettre mon alarme et je vais éteindre la lumière, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.